Bonjour à toutes, bonjour à tous. On se retrouve sur Canal Turf pour parler du programme de ce mardi 7 avril, Quintet Plus sur l'hippodrome de Deauville et sa piste en sable fibré. Nous évoquerons cette rencontre dans la première partie de l'émission et dans la deuxième, j'aurai comme d'habitude des coups de cœur et des informations à vous transmettre. N'oubliez pas non plus que vous pouvez liker ce programme, le partager via nos réseaux sociaux. Donc pour ce quintet plus, prix de l'opération Overlord, je fais confiance au protégé de Stéphane Vattel, à commencer par le numéro 2, Coyote King, qui avait remporté un handicap courant novembre sur ce tracé. Depuis, il s'est classé deuxième d'un événement disputé sur la PSF de Chantilly, un cheval qui aura pour lui sa forme, son aptitude à la surface et qui mérite, à mon avis, un large crédit. C'est le numéro 2, Quiet King. Je le poserai principalement son compagnon d'entraînement, le numéro 3, Célestial, qui avait remporté un quintet plus au mois de décembre sur le tracé qui nous intéresse. Depuis, il a signé des podiums dans des quintets, là aussi sur ce parcours. Même s'il est absent depuis le mois de janvier, il convient de lui accorder du crédit, lui qui a repris de la fraîcheur, ce qui devrait être bénéfique. Numéro 2 et le numéro 3, mes deux préférés. Je retiendrai ensuite le numéro 8, Zelzari, qui lors de ses 7 derniers parcours n'a jamais terminé plus loin que quatrième. Ajouté à cela qu'il apprécie le sable. Numéro 15, Dubala, fait également partie des belles possibilités de la course. Un Dubala qui avait gagné sur la PSF de Vigo. Depuis, le cheval a pris des places dans des épreuves disputées sur la PSF de Cagnes et en dernier lieu, dans un quintet, le prix Joker, il a pris une bonne deuxième place. C'était à Chantilly, confirmation logiquement entendue. Les quatre préférés, 2, 3, 8 et 15. Pour les accessites, on se méfiera du numéro 4, Star or Aftaban, qui ne cesse de repousser ses limites. Il reste sur 3 succès dans les handicaps et au cours des derniers mois, il a vu sa valeur passer de 26,5 à 41. Reste à savoir s'il peut courir plus vite que l'handicapeur. À mon avis, ici, il vaut mieux de l'envisager pour les places. Numéro 4, Star of Artaban. Numéro 6, Watch Him est un cheval confirmé dans les tournois de ce genre. Il va prendre part à son 16e Quintet Plus. Il est compte une victoire et 10 places. Deuxième d'un Quintet à Cagnes au mois de février sur le sable. Il devrait une nouvelle fois lutter pour les accessites. En fin de sélection, je retiendrai le numéro 1 de jument, à savoir le numéro 1 Divine Christmas, qui compte une victoire et 6 places en une quinzaine de catégories, même s'il reste sur plusieurs sorties infructueuses en pareille société. Il sera imprudent de la condamner. Et le numéro 11, Darry River, qui elle aussi a déjà gagné au niveau quintet. C'était au mois d'octobre sur le parcours proposé. Elle a désormais moins de marge sur l'échelle du handicapeur, mais elle conserve son mot à dire pour l'obtention d'une place. Résumé chiffré, 2, 3, 8 et 15 devant le 4, le 6, le 1 et le 11. En canot partant, on pourrait s'intéresser au numéro 7. C'est Stormy Donald. On va passer au coup de cœur. Voici mes coups de cœur pour la journée de ce mardi. On commence par le prix de Jebel, l'une des belles compétitions de cette réunion de Villers avec la rentrée du 402 Saint-Mangan. Un cheval de qualité, souvenez-vous, il avait remporté le Critérium de Maison Lafitte. C'est un groupe de disputé courant octobre. Un cheval qui ne sera pas dérangé non plus par la ligne droite. Il l'a prouvé par le passé. 402 Saint-Mangan. En rentrant à suivre, on lui posera principalement le 401 Dostoïevski, qui avait remporté une liste d'Ice également au mois d'octobre à Chantilly, 402-401. Dans le prix Imprudence, le pendant pour les pouliches, le 606, c'est Mayanès s'annonce redoutable. Là aussi, une rentrante de premier plan. 4 courses au compteur, 3 victoires et une place de deuxième et des victoires de qualité. Elle avait notamment remporté le prix du Calvados l'été dernier sur l'hippodrome d'Auvillers. Donc c'est une rentrante à suivre, le 606. Mayanès, il lui poserait principalement le numéro 2. Valassara, invaincu en 2 courses courues. Elle sera intéressante à juger en pareille société. 606, 602. Petit mot également sur les prix du corps de chasse avec le 803 Sagir, cheval de qualité. Il avait remporté le prix Maurice de Guest l'été dernier sur l'hippodrome de Deauville. Sa course de rentrée sera scrutée de près, le 803 Sagir. On passe maintenant à la réunion 2 sur l'hippodrome de Linière avec le 210 Magana. C'est une QPS estimée par son mentor Alain Coetil. L'an dernier, au printemps, elle avait signé 2 places de deuxième au Lion d'Angers dans des lots de bonne facture. Depuis, elle a fait sa course de rentrée et à mon avis, elle va accuser des progrès. C'est le 210 Magana capable ici de s'imposer. Dans la septième, je ferai confiance au 702 Imaginaire et au 701 Speed des Landes. Ces deux-là se connaissent bien. Ils ont formé le couplet gagnant de cette course l'an dernier. Donc 702 Imaginaire, 701 Speed des Landes, bis repetita dans cette compétition Réunion 2 Linière. Réunion 3 Cavaillon, 2 infos à vous transmettre. J'ai pu discuter avec Eric Connaissant qui m'a parlé en bien du 109 Joker des Champs. C'est le moins riche de la course, mais certainement pas le moins doué. Un cheval qui, d'après lui, a de l'argent à prendre dans ce genre de tournoi. Un cheval qui est en retard de gain en pareille société. Donc le 109 Joker des Champs me semble en mesure ici, malgré son numéro 9, malgré les chevaux plus argentés que lui, de s'illustrer. C'est le 109. Toujours à Cavaillon, dans la cinquième, Grégory Laurent est confiant avec le 506 Lydie Jude, qui sera cette fois-ci drivé de manière plus offensive que lors de ses dernières prestations. Sa préparation s'est bien déroulée, est au mieux, et ne surprendrait nullement son mentor en se distinguant dans ce cinquième rendez-vous. Le 506, Lydie de Jude, qui sera pieds nus.
On termine par Vincennes, Réunion 4, là aussi, 2 coups de cœur à vous indiquer. Avec le 207, Louki de Bollon, le cheval est au mieux, il a été battu de peu dernièrement en gain, 2e, auparavant il avait bien gagné. Le cheval est resté au mieux, un cheval dur à l'effort qui n'a besoin de personne pour faire les derniers 1500 mètres. Et son entraîneur, Jérôme Blavette, en escompte une nouvelle fois une très bonne prestation. C'est le 207, Louki de Bollon. Dans la 8e maintenant, le 806 Nico s'est imposé avec la manière pour ses débuts sur l'hippodrome de Caen. Confirmation logiquement attendue ici pour ses débuts parisiens. 806 Nikos. Voilà pour les infos de ce mardi. Excellente journée à tous, très bon jeu, à très bientôt sur canalturf.com.